Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter tout simplement mon organisation livresque. C'est une vidéo que vous m'avez franchement beaucoup demandé il y a un certain temps et du coup bah voilà quoi, elle arrive, elle est là et je vais vous présenter comment je m'organise au quotidien. Tout d'abord, j'utilise tout bêtement des calendriers, en fait des calendriers gratuits que j'imprime sur internet. Mais en gros dans chaque case ça fait un jour et je mets l'article et ou la vidéo qui doit paraître ce jour-là. Comme ça au moins je sais à chaque fois comment ça se passe dans le mois, ça permet de m'organiser à plus long terme on va dire. Et voilà. À côté de ces deux calendriers, j'ai aussi imprimé un genre de to-do list. En fait, c'est là que je répertorie aussi tous les services presse, ceux qui sont faits, ceux qui sont pas faits. En gros, ceux qui sont faits, bah, je les barre tout simplement. Et ceux qu'il me reste à faire, ceux qu'il me reste à lire, sont toujours inscrits dessus. Et du coup, bah, je les vois tous les jours en fait. Comme c'est quelque chose qui est accroché dans mon bureau, ça m'aide à me rappeler que ah oui, c'est vrai, celui-là, j'ai toujours pas lu. Et voilà, ça m'aide vraiment à m'organiser au quotidien. Ensuite, comme beaucoup de booktubeuses, j'ai une multitude de carnets. Voilà, j'ai tout ça dont je me sers totalement, pas tous les jours mais presque, franchement presque. Donc tout d'abord je vais vous montrer mon plus vieux carnet, celui que j'ai commencé l'an dernier je crois, parce que cette année j'en ai rajouté pas mal parce que je me suis aperçue que bah, tout rentrait pas dedans. Et du coup c'est celui-là, donc c'est marqué Think and Magic. Et en gros si vous voulez ce qui m'attire beaucoup dedans c'est que bah, les pages sont décorées, vous voyez, d'une façon totalement différente. Voilà. Alors déjà, je le trouvais absolument magnifique. Et ensuite, à partir du moment où vous commencez à marquer dedans, donc sur les pages qui sont illustrées, ben en fait, je crois que vous pouvez tout simplement plus vous en passer. Par exemple, regardez, ici il y avait le book haul d'octobre 2016, ici des top 10 Tuesday. Enfin, vous voyez, avec quelques couleurs, ben, ça fait tout de suite joli. Et du coup, je me suis dit que j'avais absolument pas besoin d'un bullet journal, même si c'est franchement à la mode de tout le monde. Moi, avec quelques couleurs et un très beau carnet, ben, j'y arrive aussi. Le truc c'est que je l'avais trouvé dans l'ancienne ville où je travaillais l'an dernier et du coup dans ma ville actuelle où je suis revenue en fait chez moi, il n'y en a pas. Du coup la dernière fois quand je suis allée faire une garde là-bas, bah, je m'en suis acheté 2 d'avance, donc là j'en ai facilement pour 2 ans quoi. Ensuite c'est quelque chose qui n'est pas juste pour les livres, c'est tout simplement mon agenda, voilà comme ça. Que j'utilise par exemple pour mes consultations avec les patients, etc. Bah voilà, comme tout le monde, pour mes astreintes, mes gardes, mais aussi les événements par rapport au livre, donc les salons du livre, etc. Ça me permet de voir quel jour je vais poser, quelles vacances, etc. pour tel ou tel événement. Voilà, donc je l'ai mis quand même dans cette vidéo, je pense qu'il me sert aussi dans ces cas-là. Un petit carnet que je vous montre rapidement, en fait c'est juste un carnet de feuilles détachables, vous voyez, comme ça, enfin c'est tout bête quoi. Et en fait j'écris mes chroniques dessus. Et là par exemple vous avez la chronique de Calendar Girl, le tome 1 que j'ai fini aujourd'hui ou hier, je sais plus. Bref, j'écris mes chroniques dessus en allant. Et une fois publié, donc je marque publier le telle date, voilà, et je le mets là-dedans. Donc c'est ma petite pochette à chroniques qui sont publiées. Et ça je l'ai depuis le tout début, je vais vous dire la date de la première chronique que j'ai dedans. À peu près, là je vois déjà du juin 2015, donc c'est à peu près ça. C'est fou de se dire que la plupart de mes chroniques tiennent là-dedans. Parfois je fais juste un recto par chronique quand je n'ai pas énormément de choses à dire. Et du coup, bah mon blog il tient là-dedans en fait. C'est fou. Ensuite, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps et je trouve ça tellement utile. C'est tout simplement un agenda perpétuel. Donc oui, c'est marqué moi je suis organisée. Alors j'en ai acheté un autre rose parce que je sais que au bout d'un moment je vais le terminer, j'en aurai besoin d'un autre et je le trouverai plus. Donc en fait je les ai achetés 2 en même temps. Alors si vous voulez un agenda perpétuel, vous avez tout simplement en fait votre semaine. Donc vous avez le mois, l'année et les jours et les cases à remplir. Donc moi ça me permet d'organiser mes journées, que ce soit au niveau des articles, au niveau des vidéos, mais aussi au niveau de mes astreintes, des séminaires que je dois suivre, mais aussi au niveau du ménage. Enfin voilà, vous voyez quand j'écris dessus ça donne à peu près ça. C'est tout bariolé tout partout, mais au moins ça me permet de m'y retrouver au quotidien et d'organiser tout simplement au niveau de ma semaine. Là où mes calendriers me permettent d'organiser au niveau de mes mois, là c'est la semaine. Dans le même genre, quand ce calendrier là, cet agenda perpétuel n'est pas assez grand par exemple pour m'organiser dans la journée, j'utilise ça. C'est un carnet to-do list, donc tout simplement vous avez des feuilles comme ça. Vous devez juste, vous avez des cases là à cocher. Enfin voilà comme ça en fait, hein. Moi j'ai fait ça comme ça et c'est super pratique. Moi j'aime beaucoup, ça me permet de plus rien oublier et c'était vraiment une révolution pour moi. Je crois que j'en ai peut-être 2.
en fait. Ensuite, un petit carnet comme ça, Dream Wish Do, un peu tout simple. En fait, j'écris tout simplement mes lectures de 2017, donc je sais pas si vous verrez bien, mais c'est pas bien grave. Si vous suivez mon blog ou ma chaîne, vous êtes au courant de ce que j'ai lu. En gros, là, je suis à 26 livres lus pour 2017, je suis plutôt contente. Mais aussi dedans, j'ai décidé, alors après le livre 115, je crois, pour l'année 2017, j'ai décidé de lister mes séries regardées en 2017. Ça me permet de garder une petite trace de ce que j'ai aimé, pas aimé. Et je pense que ce carnet, il va durer un long moment. Ensuite, étant donné que j'avais créé une nouvelle section sur le blog qui est Spoiler Time, donc c'est une section où en gros je vous résume le bouquin. Ça me semblait super utile pour par exemple les tomes 1 de saga, parce que moi je lis le tome 1 et après j'oublie. Et du coup j'aime bien prendre des notes. Et bien quand je prends des notes, je le fais dans ce petit cahier. Et en fait, étant donné que je prends plus énormément de notes en ce moment, j'ai aussi décidé de mettre des citations dedans. Donc pour l'instant j'en ai pas encore noté, mais dès que j'ai une phrase qui me plaît dans un livre, je la noterai dans ce petit cahier. Et enfin il me reste simplement 2 petits carnets, donc ce sont 2 carnets de l'atelier de papier. Alors celui-là me permet de lister les services presse que j'ai reçus en 2017. Alors vous me direz oui mais t'as déjà une liste là-bas. Oui mais celui-là j'ai bien l'intention de le garder plusieurs années et en fait de voir un petit peu quel service presse j'ai eu quand. Je sais pas pourquoi mais j'avais envie de les lister. Du coup ça se présente comme ça, j'écris toujours que sur une page en fait, je sais pas pourquoi mais... Et voilà. Et enfin le dernier petit carnet, donc c'est celui-là, et celui-là est bien plus rempli étant donné qu'il s'agit du carnet de mes achats. Donc je mets mois par mois ce que j'ai acheté. Et là pour mars, on remplit quasiment une feuille entière déjà. Donc voilà, mais ça me permet aussi, je pense, de me rendre un peu plus compte de ce que j'achète tous les mois. Je pense que c'est terminé pour mon organisation livresque. Après, au quotidien, j'utilise aussi un petit carnet pour tenir mes comptes. J'aime pas faire ça sur un programme informatique, je sais pas pourquoi. J'ai une multitude de cahiers pour mes cours, pour mes formations, pour mes séminaires. Enfin, j'ai une multitude de cahiers en tout genre. Et du coup, pour mon organisation livresque, j'ai juste cette petite dizaine de carnets que j'utilise franchement au quotidien, qui me servent beaucoup et qui me permettent de ne rien oublier. N'hésitez pas à me dire à votre tour en commentaire si vous aussi vous avez des petits carnets pour vous organiser au quotidien, ou si vous aimez bien l'organisation ou pas. Moi, dans tous les cas, j'ai toujours aimé tout ce qui était agenda, carnet de texte, etc. J'adore l'organisation en général. Je m'en sers au quotidien pour absolument tout, parce que sinon j'oublie ou j'ai peur d'oublier, je sais pas trop. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi c'est pareil, si vous utilisez des petits carnets, pourquoi, quand, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.